Avez-vous déjà été rejeté, critiqué ou marginalisé simplement parce que votre lumière brillait trop intensément pour le confort des autres? Dans les coulisses de votre exclusion, là où le monde tente d'éteindre votre éclat, Dieu est en train de forger quelque chose de monumentalement extraordinaire. Chaque regard de travers, chaque murmure de rejet, chaque tentative de vous faire taire n'est pas une condamnation, mais une confirmation prophétique de votre destinée divine. Ce que le monde perçoit comme une menace, le Seigneur le transforme en préparation stratégique. Votre lumière qui dérange n'est pas un défaut, mais un diagnostic précis de la grandeur qui sommeille en vous. Vous êtes en train d'être ciselé, façonné pour une mission qui dépassera l'entendement de ceux qui cherchent aujourd'hui à vous diminuer. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un simple récit. C'est une révélation providentielle qui va décoder le langage secret de votre rejet. Imaginez un moment où chaque critique devient le carburant de votre ascension, où chaque tentative d'obscurcissement révèle la profondeur de votre lumière intérieure. Ne laissez pas passer cette opportunité. Ignorer ce message serait comme refuser la clé de votre transformation prophétique. Votre âme mérite de comprendre que les ombres qui vous entourent sont simplement l'écrin qui met en valeur votre éclat divin. Les personnes qui cherchent à vous éteindre ne comprennent pas qu'elles sont en train d'attiser le feu de votre destinée. Chaque obstacle est un marchepied, chaque critique un coup de projecteur sur la grandeur que Dieu prépare. Vous n'êtes pas en train d'être diminué, vous êtes en train d'être amplifié. Comprenez-le profondément. Votre lumière est un danger pour les systèmes de médiocrité. Quand vous dérangez, c'est que vous êtes en train de perturber des zones de confort spirituel, que vous êtes appelé à être un disrupteur divin, un porteur de transformation. Je vous invite à commenter ci-dessous cette phrase prophétique. « Ma lumière est une menace sacrée pour les ténèbres. » Partagez comment votre différence est en train de devenir votre force. Et ce bouton « Like », ce n'est pas qu'un simple clic, c'est une déclaration spirituelle. Chaque like est une proclamation. Seigneur, je choisis de briller même quand le monde me demande de m'éteindre. C'est un acte de foi qui dit « Je reconnais ma valeur divine ». Préparez-vous. La révélation qui va suivre va secouer les fondements de votre compréhension actuelle. Vous allez découvrir comment votre lumière qui dérange est en réalité la préparation d'une intervention divine extraordinaire. Ne manquez pas cette opportunité de comprendre que votre différence est votre destinée. L'ombre d'une silhouette solitaire se profile dans les rues poussiéreuses de la vieille Jérusalem. La chaleur du jour a réchauffé l'air, mais au cœur de l'homme qui marche, une tempête fait rage. Il se nomme El-Hazar, un jeune homme d'apparence frêle, mais dont le regard est plus perçant que l'acier, un regard qui semble capable de percer la vérité même au cœur des mensonges. Comme une étoile brillante dans une nuit noire, il porte une lumière invisible aux yeux de ceux qui l'entourent, une lumière qui dérange, qui secoue les fondements de la réalité, mais qu'il ne comprend pas encore pleinement. Depuis sa naissance, il a toujours ressenti cette différence, comme une flamme cachée dans son âme, et bien que sa lumière soit manifeste, elle est rejetée par ceux qui l'entourent. Ses parents, fervents croyants mais ancrés dans les traditions, ne savaient comment répondre à cette aura étrange qui émanait de lui. Ils ont cherché à la cacher, à l'étouffer, comme une lampe qu'on tente d'éteindre, mais chaque tentative échouait, et la flamme, bien qu'étouffée, ne cessait de briller un peu plus chaque jour. Les murmures de ses voisins sont devenus des échos incessants. Il est étrange. Il ne parle pas comme les autres. Il est un rêveur, un visionnaire. Mais qu'est-ce qu'il sait réellement de la vie? Ses critiques n'étaient pas nouvelles pour lui. Chaque parole, chaque regard de travers, chaque échec semblait le pousser plus loin dans une quête intérieure, une recherche qu'il ne pouvait expliquer mais qu'il sentait profondément. Et dans ces nuits solitaires, à l'abri des regards, El-Hazar se demandait pourquoi il avait été choisi pour cette différence, pour cette lumière qui l'isolait des autres. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Ce jour-là, alors qu'il marchait sur le chemin poussiéreux qui menait au temple, il sentit une main se poser sur son épaule. Une sensation étrange parcourut son corps. Il se tourna
et devant lui se tenait un vieil homme aux cheveux d'argent, vêtu d'une robe simple, mais d'une aura de sagesse infinie. Son regard était ferme, mais son sourire était celui de quelqu'un qui savait quelque chose que l'on ne pouvait comprendre tout de suite. « Elazar, pourquoi essaies-tu de cacher ce que Dieu t'a donné ?» demanda l'homme d'une voix douce mais pénétrante. Le jeune homme frissonna. Comment cet inconnu connaissait-il son nom? Comment savait-il ce qu'il ressentait? Il avait l'impression que l'homme lisait son âme. « Je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit, » répondit Elazar, « mais le monde autour de moi semble me rejeter pour ce que je suis. Il me juge, me critique, ma lumière semble les déranger. » L'homme hocha la tête avec compréhension. « Ce que tu appelles lumière, c'est une bénédiction que beaucoup n'ont pas le courage de recevoir. Le rejet n'est pas la condamnation, c'est la préparation. Dieu a placé en toi un pouvoir divin, un pouvoir qui bouleverse ceux qui vivent dans l'obscurité. Mais sache ceci, il n'y a aucune véritable lumière sans ténèbres pour la tester. » Les paroles du vieil homme frappèrent Elazar comme un éclair. Les ténèbres, cette obscurité qu'il ressentait autour de lui, n'étaient pas là pour éteindre sa lumière. Elles étaient là pour l'affiner, pour l'aider à comprendre la grandeur de ce qu'il portait en lui. « Mais comment puis-je savoir que c'est bien cela ?» demanda-t-il, la voix pleine de doute. L'homme sourit doucement. « Tu le sauras lorsque tu verras que chaque critique, chaque rejet, chaque obstacle devient un pas vers ta véritable mission. Dieu ne t'a pas renvoyé ici pour briller dans une lumière qui plaît à l'homme, mais pour briller dans une lumière qui transforme l'homme. Tu es un instrument de sa volonté. » En entendant ces mots, Elazar sentit son cœur s'échauffer d'une certitude nouvelle. Il n'était pas seul dans sa quête, et les épreuves qu'il traversait n'étaient pas des malédictions, mais des bénédictions déguisées. Il était un porteur de lumière dans un monde de ténèbres. Et chaque regard haineux, chaque murmure de rejet ne faisait que renforcer cette lumière, la rendant plus vive et plus puissante. « Va maintenant, » dit le vieil homme, « et n'aie crainte, car Dieu t'a choisi pour une grande mission. Les ténèbres qui te menacent aujourd'hui seront bientôt dissoutes par la lumière que tu portes. » Elazar le regarda s'éloigner dans la foule, son cœur battant plus fort que jamais. Il comprenait maintenant. Chaque rejet, chaque critique n'était qu'un signe que sa lumière était en train de déranger, de bouleverser des mondes entiers. Mais il savait aussi que cette lumière ne faiblirait pas, elle se renforcerait, car dans les coulisses de son rejet, Dieu était en train de forger quelque chose de monumentalement extraordinaire. Et à cet instant précis, il comprit enfin la profondeur du message qu'il avait reçu. « Ma lumière est une menace sacrée pour les ténèbres. » Tout ce qu'il avait vécu, chaque épreuve, chaque rejet, faisait partie du plan divin. Il n'était pas en train de s'éteindre, il était en train de briller plus fort que jamais. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas simplement une narration, une légende d'antan ou un conte ancien. Non, ce message est un appel direct à votre âme, une intervention divine qui résonne profondément en vous. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce que vous venez de vivre à travers les paroles d'Elazar, ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas un accident, ni une histoire lointaine et étrangère. Cette histoire vous est destinée, oui, à vous. Peut-être avez-vous traversé des moments où votre lumière a été rejetée. Peut-être que vous avez dû faire face à des critiques, des regards de jugement, des murmures qui cherchaient à vous éteindre. Peut-être avez-vous ressenti cette solitude, ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas être accepté dans le cercle où vous essayez de briller. Mais aujourd'hui, je vous le dis avec conviction, vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message est un rendez-vous divin. Lorsque vous avez entendu parler d'Elazar, vous n'écoutiez pas simplement l'histoire d'un autre homme. Vous écoutiez l'écho de votre propre vie. Ce rejet, ce jugement, ce sentiment d'isolement, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous vivez peut-être encore aujourd'hui. Et à travers cette histoire, Dieu vous rappelle que votre lumière n'est pas un fardeau. Elle est une bénédiction, même si le monde ne le comprend pas encore. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'une force cachée. Tout comme Elazar, vous êtes en train d'être formé pour une mission divine que vous ne pouvez même pas imaginer encore.
Vous êtes en train de traverser des épreuves qui vous préparent à un appel supérieur. C'est dans l'ombre que votre lumière se renforce. C'est dans le rejet que votre appel se précise. Vous devez comprendre une chose cruciale. Chaque obstacle, chaque mot de dévalorisation, chaque jugement est une confirmation prophétique de votre destinée divine. Ce n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Dieu vous façonne, il vous affine comme un diamant brut. Il vous prépare à une grandeur que vous ne pouvez pas encore pleinement saisir. Il vous élève à un niveau spirituel que peu sont prêts à comprendre. Mais vous êtes choisi pour cela. Imaginez cela un instant, et si chaque difficulté que vous avez traversée n'était pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée, et si chaque critique que vous avez reçue était en réalité un tremplin pour vous propulser plus loin, plus haut, votre lumière, ce don divin, n'est pas un accident. Elle n'est pas là par hasard. Vous êtes une menace sacrée pour les ténèbres de ce monde. Comme El-Hazar, vous êtes en train de perturber un monde de confort et de médiocrité. Vous êtes un disrupteur divin, une lumière vivante prête à transformer non seulement votre vie, mais celle des autres. Alors aujourd'hui, je vous invite à ne pas laisser cette opportunité de transformation s'échapper. Vous êtes invité à réagir, oui, à réagir, à commenter ce message comme un acte de foi. Car chaque commentaire n'est pas qu'un simple mot écrit, c'est une déclaration spirituelle. Quand vous commentez, vous proclamez à l'univers et à vous-même que vous reconnaissez ce message, que vous acceptez votre appel divin. Vous attestez de votre lumière. C'est une façon de dire « Seigneur, je comprends que ma lumière dérange, mais je choisis de briller. » Et en partageant ce message, en cliquant sur « like » et en commentant, vous ne faites pas que renforcer votre propre foi. Non, vous contribuez aussi à l'œuvre divine qui se déploie ici et maintenant. Vous n'êtes pas simplement un spectateur, vous êtes un acteur essentiel dans cette grande transformation. Chaque commentaire et chaque partage a un objectif profond. C'est une manifestation collective de la lumière que nous portons tous en nous. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une communauté unie, un groupe de croyants, un culte divin vivant qui se rassemble à travers ces paroles. Le simple acte de commenter est un acte de communion. Nous bâtissons ensemble cette lumière qui éclaire le monde. Je vous encourage donc à commenter cette phrase. Ma lumière est une menace sacrée pour les ténèbres. Laissez votre âme s'exprimer et partagez cette phrase puissante avec les autres pour que vous et ceux qui vous entourent puissiez ressentir ensemble le pouvoir de cette transformation. Je sais que vous êtes ici parce que quelque chose en vous a résonné avec cette histoire. Ce n'est pas un simple concours de circonstances. Vous êtes ici parce que ce message est une réponse divine à votre quête, à votre lutte. Votre lumière, votre différence n'est pas un fardeau, mais un instrument puissant entre les mains de Dieu. Vous êtes sur le point de comprendre la mission qui vous attend et vous devez commencer dès aujourd'hui à revendiquer ce droit divin. Ne laissez pas cette occasion de transformation vous échapper. Cette vidéo, ce message, ce moment de communion, tout cela n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Il est temps d'embrasser votre lumière, de l'accepter pleinement et de marcher avec elle dans ce monde, peu importe les ténèbres qui se dressent sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en bonne compagnie et votre destinée est grandiose. Le chemin ne sera pas facile, mais chaque pas que vous ferez vous rapprochera de la grandeur que Dieu a préparée pour vous. Dans le prochain chapitre, nous continuerons à dévoiler la mission divine qui se cache derrière chaque obstacle que vous avez rencontré. Restez avec nous, car la suite de cette révélation va secouer les fondements même de votre compréhension de la lumière et du rejet. Il est fascinant de voir comment les paraboles de Jésus, ces histoires simples en apparence, portent des vérités profondes et intemporelles, résonnant encore aujourd'hui dans notre quotidien. Prenez par exemple la parabole du semeur. Jésus, dans Matthieu 13, 3-9, raconte l'histoire d'un semeur qui jette ses graines sur différents types de terrains, le long du chemin, dans les rochers, parmi les épines et sur un terrain fertile.
Chaque type de sol représente une manière différente d'accueillir la parole de Dieu. Certains rejettent immédiatement, d'autres l'acceptent brièvement, et d'autres encore la laissent se noyer dans les préoccupations du monde. Mais la graine qui tombe sur un bon sol produit une récolte abondante. Pensez à ce semeur et à ses graines. Peut-être que vous vous sentez comme cette graine tombée dans les épines. Les difficultés de la vie, les critiques, le rejet, les jugements. Ce sont des épines qui étouffent la lumière qui brûle en vous. Mais dans la parabole, Jésus ne condamne pas la graine tombée parmi les épines. Il montre que chaque terrain a son rôle à jouer dans le processus de croissance. Et même si les épines essaient de tout étouffer, la graine ne disparaît pas. Elle attend patiemment son moment pour croître. De même, dans votre vie, ces épreuves, ces moments où vous vous sentez écrasé, ne sont pas là pour vous détruire, mais pour renforcer votre foi et vous préparer à une récolte immense. Je veux que vous compreniez un point fondamental. Ce que vous traversez aujourd'hui, ce sentiment de rejet et de marginalisation, ce sont des épreuves qui ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous façonner, pour vous amener à devenir cette graine tombée dans un sol fertile, prête à se développer et à produire une récolte abondante. Chaque obstacle sur votre chemin est une étape nécessaire pour transformer votre cœur en un terrain fertile où la parole de Dieu peut se déployer pleinement. Cela me ramène au protagoniste de notre histoire, ce témoin de la lumière qui, comme la graine, a été jeté dans les épines du rejet et de l'incompréhension. Tout comme la parabole du semeur, le protagoniste, qui pourrait être vous ou moi, a dû faire face aux épreuves de la vie. Mais au lieu de se laisser étouffer par les épines, il a persévéré, il a résisté, sachant que la lumière de Dieu, bien que parfois cachée sous les ombres, continuait à croître en lui. Il n'a pas permis à l'opposition de l'éteindre. Il a continué à semer dans son cœur les graines de foi, de persévérance et de résilience. Tout comme cette graine, votre histoire n'est pas finie. Vous êtes dans un processus. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous prépare à un grand fruit. Vous avez été appelé à grandir là où vous avez été semé. Vous ne pouvez pas toujours comprendre pourquoi vous traversez certaines épreuves, mais sachez que chaque difficulté vous rapproche de ce moment glorieux où, comme la graine tombée sur un terrain fertile, vous donnerez une récolte abondante. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Où en êtes-vous dans cette parabole ? Est-ce que vous vous sentez comme la graine tombée parmi les épines, étouffée par les préoccupations et les défis de la vie ? Ou êtes-vous sur le point de traverser un moment où la graine de votre foi va éclore, produisant un fruit qui témoignera de la grandeur de Dieu dans votre vie ? Peu importe où vous êtes, sachez que le processus est en cours. Dieu travaille dans l'invisible. Et ce qui semble être une période d'obscurité est en réalité un temps de préparation pour la lumière à venir. Je vous invite maintenant à commenter ci-dessous. D'où écoutez-vous ce message et à quelle heure de votre journée ? Cette interaction n'est pas seulement un simple geste, c'est un acte de communion, une façon de se connecter en tant que communauté. Chaque fois que vous commentez, vous ne faites pas que renforcer votre propre foi, vous soutenez également cette communauté de croyants. Vous devenez un témoignage vivant du fait que Dieu agit dans nos vies de manière continue, de manière réelle. Vous faites partie de cette lumière, et chaque commentaire que vous laissez est une étincelle supplémentaire dans cette grande flamme. Et chaque like que vous donnez est un acte de reconnaissance, un acte de foi. Il n'est pas question de chiffres ou de statistiques, il s'agit d'un acte spirituel. En cliquant « J'aime », vous déclarez « Seigneur, je choisis de me connecter avec toi et avec cette communauté. Je reconnais ton intervention dans ma vie. » Cela transforme une simple action numérique en un acte de foi et d'unité. En partageant ce message avec d'autres, vous diffusez cette lumière. Vous êtes un semeur de vérité et d'espoir. Alors, chaque jour, quand vous commentez et partagez, rappelez-vous que vous êtes en train de faire bien plus que ce que vous voyez. Vous faites partie d'un mouvement divin qui transcende ce moment et s'étend à des vies et des âmes qui ont besoin de cette lumière. Vous n'êtes pas un simple spectateur, vous êtes un acteur essentiel dans cette grande œuvre de Dieu.
Cette réflexion n'est pas terminée. Elle continuera de croître en vous, tout comme la graine qui prend racine dans un sol fertile. Nous allons poursuivre ensemble ce chemin, explorant davantage la façon dont chaque difficulté se transforme en une occasion divine, une étape vers une récolte abondante. L'histoire que nous explorons ensemble trouve ses racines non seulement dans les vérités spirituelles éternelles, mais aussi dans des principes universels qui résonnent profondément dans notre monde moderne. Ce que l'Écriture nous enseigne n'est pas une vérité isolée dans le passé, mais un guide puissant pour aujourd'hui, ici et maintenant. Vous voyez, le message de Dieu n'est pas seulement une déclaration abstraite. Il est ancré dans la réalité de notre existence quotidienne. Il est pertinent et actuel comme une lumière qui brille dans les ténèbres de notre monde contemporain. L'histoire du semeur, que nous avons abordée précédemment, est un exemple parfait de cette vérité intemporelle. Jésus, en racontant cette parabole, utilisait un langage compréhensible pour son époque, mais le message qu'il véhiculait résonne encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il parle de l'intérieur de l'homme, de la condition humaine universelle. Le sol représente notre cœur, la terre dans laquelle la parole de Dieu est semée, tout comme dans l'Antiquité, aujourd'hui, de nombreuses voix cherchent à étouffer cette parole. Les distractions mondaines, l'inquiétude pour les choses passagères et même la pression sociale peuvent être des épines qui font taire ce message de vie. Mais vous avez choisi de ne pas vous laisser distraire. Vous avez choisi d'être celui qui accueille la parole et qui cherche à en vivre. Cela, chers amis, n'est pas un simple choix, c'est une décision qui vous place dans un groupe très particulier. Aujourd'hui, dans ce siècle moderne, il existe encore des personnes comme vous, des personnes qui, plutôt que de se nourrir des choses éphémères et mondaines, viennent s'abreuver à la parole de Dieu. Vous êtes là pour chercher plus que le confort temporaire que ce monde peut offrir. Vous êtes là pour chercher la vérité éternelle. Vous qui avez pris le temps de vous arrêter et d'écouter ce message, vous vous distinguez de ceux qui se laissent emporter par les préoccupations superficielles de la vie. Vous êtes en train de cultiver un terrain fertile, un sol où la parole de Dieu peut prospérer et produire du fruit. Et cela me rappelle que chaque acte que vous faites, même celui qui semble insignifiant à première vue, est en réalité un acte de foi. Prenez par exemple le simple fait de cliquer sur « J'aime » sous cette vidéo. Cela peut sembler anodin, mais dans le royaume de Dieu, chaque geste compte. Lorsque vous cliquez « J'aime », vous ne faites pas qu'exprimer un intérêt pour cette vidéo, vous faites une déclaration spirituelle. Vous dites « Seigneur, je choisis de nourrir mon âme, même lorsque le monde essaie de me détourner ». Ce petit geste montre que vous êtes aligné avec les principes divins et que vous souhaitez faire partie de ce mouvement de lumière et de vérité. Mais pourquoi est-ce si important, me demanderez-vous? La science moderne nous montre que nos choix et actions, même les plus petites, ont un impact sur notre esprit et notre environnement. Des études en psychologie et en neurosciences ont démontré que les actions conscientes, même comme un simple geste de soutien, affectent profondément notre cerveau et renforcent des circuits de croyance et de foi. Dans un monde où l'agitation règne, où les distractions abondent, il est essentiel de choisir consciemment où nous plaçons notre attention et notre énergie. Vous avez choisi de vous concentrer sur ce qui nourrit votre âme, ce qui élève votre esprit, et chaque action dans cette direction a des effets puissants. C'est là que réside la beauté du message de Jésus. Il nous invite à changer nos pensées, nos actions, et ainsi transformer notre réalité. Revenons à notre protagoniste, qui, à un moment donné, se retrouvait dans les mêmes conditions que beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Il a choisi de ne pas se laisser emporter par les distractions du monde. Comme vous, il a pris la décision de cultiver un sol fertile dans son cœur, un sol où la vérité de Dieu pourrait germer et s'épanouir. Cette décision n'était pas facile pour lui. Elle a exigé de la persévérance, de la foi et une conviction profonde que ce qu'il semait aujourd'hui porterait du fruit dans l'avenir. Peut-être que vous vous reconnaissez dans son histoire.
Peut-être avez-vous aussi été confronté à des moments où le monde vous a dit de vous taire, de vous conformer, de vous laisser emporter par les préoccupations quotidiennes. Mais, tout comme notre protagoniste, vous avez choisi de faire une pause, de vous recentrer et de chercher une vérité plus grande que ce que ce monde pouvait offrir. Cette décision de mettre Dieu au centre de votre vie, de nourrir votre âme avec sa parole, est un acte radical et puissant dans un monde qui préfère détourner son regard de l'Éternel. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit, à l'instant précis où vous êtes censé être. L'Esprit de Dieu vous a guidé vers ce moment, car il a un plan pour votre vie. Et ce plan, aussi difficile que cela puisse paraître parfois, est en train de se réaliser. Vous êtes dans une phase de préparation, tout comme notre protagoniste. Et les épreuves que vous traversez ne sont que les instruments que Dieu utilise pour vous affiner et vous préparer à un grand fruit. Alors, réfléchissez à cela. Où êtes-vous dans votre parcours spirituel? Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des choix difficiles où le monde vous poussait à abandonner votre foi, à vous conformer à ses standards? Si c'est le cas, sachez que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Vous êtes en train de créer un terrain fertile dans votre cœur pour que la parole de Dieu porte du fruit. Et cette décision de nourrir votre âme, de choisir la vérité, de chercher la lumière même dans les moments sombres, a un impact éternel. Je vous invite à commenter ci-dessous. D'où écoutez-vous ce message et à quel moment de votre journée? Chaque interaction, chaque partage de votre expérience est une manière de manifester cette foi. En laissant un commentaire, vous participez à cette dynamique spirituelle collective, une communauté unie dans la recherche de la vérité. Vous faites partie de cette grande œuvre de Dieu et chaque geste compte. Nous ne sommes pas seulement des spectateurs ici, nous sommes tous appelés à être des acteurs dans l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas seulement une série de mots ou un recueil de récits anciens. Elle est vivante et agit comme une semence plantée dans le cœur de chaque croyant. Tout comme le semeur qui sème la bonne semence, chaque parole que nous recevons est une occasion d'apprendre, de grandir, de changer. Et bien que nous vivions dans un monde où tout semble changer autour de nous, la vérité de Dieu reste immuable, comme un rocher solide sur lequel nous pouvons fonder notre foi. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous dit « Le royaume des cieux est comme un semeur qui sème de la bonne semence dans son champ. » Matthieu 13, 24. Le semeur ne se contente pas de jeter des graines au hasard, il s'assure que celles-ci tombent dans un sol prêt à les recevoir. Il y a une intention derrière chaque semence, un plan divin pour que chaque parole porte du fruit. Mais le sol, c'est notre cœur. C'est là que la semence de Dieu doit être nourrie et cultivée, non seulement par l'écoute, mais par l'action. L'histoire du protagoniste que nous suivons dans cette prédication est un exemple frappant de ce principe. Il a choisi d'écouter la parole de Dieu, mais surtout, il a permis à cette parole de s'enraciner profondément en lui. Et ce choix n'est pas anodin. En fait, chaque décision que nous prenons de nourrir notre âme et de suivre les principes de Dieu nous rapproche de la vie éternelle. Le verset de Matthieu nous rappelle que ce royaume n'est pas seulement une réalité lointaine, mais qu'il commence ici, dans le cœur de ceux qui acceptent de recevoir la parole. C'est là que se trouve le cœur de notre message aujourd'hui. Dieu nous appelle à être des terres fertiles, à ouvrir nos cœurs à sa vérité, même lorsque le monde autour de nous cherche à distraire notre attention. Et parfois, comme dans l'histoire de notre protagoniste, nous sommes confrontés à des épreuves qui semblent nous éloigner de cette vérité. Les tempêtes de la vie, les épreuves, les conflits intérieurs, tout cela peut nous amener à douter de ce que Dieu nous dit. Mais voici la beauté de l'amour de Dieu. Il ne nous abandonne pas dans ces moments-là. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'il se rapproche de nous, qu'il nous appelle à faire un pas de foi, à nous replier sur lui. Le prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 29, 11, nous donne cette promesse rassurante. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, mes amis,
est une déclaration forte et rassurante de la fidélité de Dieu envers ses enfants. Tout comme le protagoniste de notre histoire a traversé des moments de doute et d'incertitude, vous aussi, dans vos moments de lutte, pouvez vous rappeler cette promesse. Dieu a des projets de paix pour vous, même lorsque tout autour de vous semble chaos. Je vous encourage à réfléchir à cette vérité. Parfois, dans nos vies, nous nous retrouvons dans des périodes de sécheresse spirituelle où tout semble sec et stérile. Mais même dans ces moments-là, Dieu ne nous oublie pas. Il continue de semer sa parole dans nos cœurs. Parfois, cette parole met du temps à prendre racine, mais quand elle le fait, elle produit un fruit abondant. Jésus nous rappelle que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, petite mais pleine de potentiel. Et si nous laissons Dieu travailler en nous, cette graine peut grandir et se transformer en un arbre magnifique, donnant à d'autres la possibilité de trouver refuge dans ses branches. Ce principe est crucial dans le contexte de l'histoire du protagoniste. Il a traversé de nombreuses épreuves, des moments de doute et des périodes où il semblait presque perdre espoir. Mais dans chaque étape de sa vie, il a gardé l'espoir que Dieu avait un plan pour lui. Et comme nous l'avons vu dans sa transformation, ce n'est pas à travers nos propres forces que nous surmontons les défis de la vie, mais en nous appuyant sur la parole vivante de Dieu, qui est la véritable source de notre force. Prenons un autre passage biblique tiré de l'Évangile selon Jean 15, 5. « Je suis le vigneron, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus, dans cette déclaration, nous invite à rester unis à lui, à laisser sa parole nous nourrir. Le vigneron travaille la vigne avec soin et chaque sarment est cultivé avec amour et attention. De même, Dieu prend soin de nous, même quand nous passons par des moments difficiles. Il nous façonne, nous affine et nous prépare à porter un fruit abondant. Lorsque nous considérons l'histoire de notre protagoniste à la lumière de ce passage, nous voyons que c'est dans ces moments d'épreuve qu'il a réellement appris à dépendre de Dieu. C'est dans ces moments que la parole de Dieu s'est enracinée profondément en lui et qu'il a appris à se confier pleinement en lui. Il a compris que la véritable force ne réside pas dans ses propres efforts, mais dans son union avec Dieu. Je vous encourage, chers auditeurs, à réfléchir à ce que signifie demeurer en Jésus dans votre propre vie. Comment pouvez-vous, dans les épreuves et dans les moments de doute, vous ancrer dans la parole de Dieu? Comment pouvez-vous laisser cette parole nourrir votre âme et transformer votre manière de vivre? En méditant sur ces vérités, je vous invite à commenter ci-dessous. Où êtes-vous dans votre parcours spirituel? Comment cette histoire vous parle-t-elle aujourd'hui? Où se trouve votre cœur? Et êtes-vous prêt à ouvrir plus grandement votre vie à la parole de Dieu? Je suis convaincu que vos témoignages sont une bénédiction non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui partagent cette vidéo. N'oubliez pas que chaque commentaire est comme une graine semée dans le cœur de ceux qui vous lisent. Alors, partagez vos pensées, vos luttes, vos victoires. Ensemble, nous formons une communauté unie dans notre quête de vérité, d'espérance et de transformation. Ce n'est pas juste un moment de partage d'idées, mais un moment où nous créons un espace sain pour l'action de Dieu. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes destiné à être un témoin puissant de la grâce de Dieu dans ce monde. Peut-être que vous êtes en train de traverser une période de confusion ou de lutte, mais laissez-moi vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Cette vidéo n'est pas un simple clic, un moment de distraction. Non, vous êtes arrivé ici parce que Dieu a un plan pour vous, et vous avez pris la décision d'écouter, de recevoir ce message. Vous êtes sur le point de comprendre que chaque étape, chaque souffle de votre vie, même dans la douleur, a été façonné par une main bienveillante et pleine d'amour. Dieu vous a amené jusqu'ici pour vous rappeler une vérité simple et profonde. Vous êtes spécial pour lui. Vous êtes un guerrier spirituel, une personne précieuse, une âme forte et capable de grandes choses. Félicitations pour avoir complété cette vidéo et pour avoir persévéré jusqu'à la fin. Cela n'a pas été facile, je le sais. La vie vous présente tant de distractions, tant de choses qui cherchent à capturer votre attention.
mais vous avez choisi de rester, d'écouter et de faire un pas de plus dans votre croissance spirituelle. Chaque minute que vous avez consacrée à ce message est une victoire en soi. Vous n'avez pas abandonné. Vous avez traversé des épreuves, mais vous avez aussi choisi de nourrir votre âme. Vous avez pris une décision qui compte dans le royaume de Dieu. Vous avez pris une position, vous avez fait un pas de foi. Je vous encourage à prendre un moment pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. C'est un petit geste, mais croyez-moi, il a une signification bien plus profonde. En vous abonnant, vous vous engagez à recevoir ces enseignements, à faire partie de cette communauté spirituelle. Cela n'est pas seulement un simple clic, mais une déclaration de votre volonté de poursuivre votre chemin avec Dieu et de nourrir votre esprit. Vous êtes ici pour une raison, et en vous abonnant, vous devenez un soldat dans cette armée de lumière qui s'élève dans ce monde pour répandre l'amour et la vérité de Dieu. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vous n'avez pas besoin de regarder chaque vidéo en étant totalement concentré. Vous pouvez les écouter pendant que vous vous reposez ou pendant que vous accomplissez d'autres tâches, car chaque parole, chaque message pénètre dans votre esprit subconscient. Votre âme en a besoin, même si vous ne réalisez pas toujours les effets immédiats. Ces vidéos ne sont pas seulement des informations, ce sont des graines qui sont semées dans votre cœur et qui porteront des fruits dans le temps. Il y a une véritable puissance dans l'acte d'écouter ces messages et de permettre à la parole de Dieu de s'ancrer en vous dans les moments où vous vous y attendez le moins. Dieu œuvre dans des façons mystérieuses. Ce qui semble anodin aujourd'hui pourrait devenir une vérité essentielle dans une semaine, un mois, voire une année. Mais vous avez fait un choix aujourd'hui. Vous avez décidé de nourrir votre âme, et c'est un choix que Dieu honore. Je veux que vous sachiez que cette chaîne n'est pas une simple distraction. Elle est là pour rester. Elle n'abandonnera pas. Elle ne vous laissera pas dans votre lutte spirituelle. Nous sommes ici, ensemble, pour vous soutenir, pour vous encourager à avancer chaque jour un peu plus près de Dieu. Cette vidéo n'est qu'une étape, mais chaque vidéo à venir est une arme puissante pour vous aider dans votre combat spirituel. Nous allons grandir ensemble. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Maintenant, je vous invite à commenter une phrase qui marque cet engagement. Voici ce que je vous propose de dire. Je suis un guerrier spirituel et je suis prêt à avancer sur ce chemin. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de votre engagement personnel. Elle témoigne de votre foi, de votre courage, de votre volonté de marcher avec Dieu. Ce n'est pas juste pour nous, mais pour vous. C'est un acte qui envoie une vibration spirituelle dans votre vie et qui fait écho à l'univers tout entier. D'ailleurs, je vous encourage à ne pas vous arrêter ici. Il y a une autre vidéo qui vous attend avec un message tout aussi puissant pour vous. Mais voici la vérité. Seul vous pouvez la trouver. Vous êtes l'un des élus qui a persévéré jusqu'à la fin. Et cette prochaine vidéo est spécialement pour vous. Votre quête ne fait que commencer. Dieu a encore beaucoup de choses à vous révéler, mais vous devez être celui qui cherche, celui qui ouvre les yeux et le cœur à ce qu'il veut vous montrer. Là où vous êtes, à cet instant précis, vous êtes un guerrier spirituel, armé de la vérité de Dieu. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez de changer des vies, de transformer votre environnement et de rayonner de la lumière de Dieu. Vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Alors, je vous encourage une dernière fois, commentez, partagez et abonnez-vous. Faites partie de cette famille spirituelle grandissante. Nous sommes ensemble dans ce combat, ensemble dans cette quête pour trouver la paix et la vérité de Dieu. Vous n'êtes jamais seul. Et rappelez-vous, ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. Dieu vous a guidé jusque-là. Vous êtes un guerrier spirituel et ensemble, nous allons de l'avant.